passer l'appel, on est bien pas passer l'appel. On soutient. Oui, je suis là. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez un tout petit peu le contexte de ce procès. Il faut remonter il y a 2 ans et demi. C'était le 9 mai 2019, une manifestation de fonction publique pour l'emploi et les salaires, où il y avait tous les syndicats de la fonction publique qui étaient présents. On a remarqué en début de manif des drapeaux du syndicat de police d'extrême droite, Alliance. Et donc on a dénoncé leur présence, on ne manifeste pas avec FHO. Ils n'ont pas pu prendre la parole, puisque personne ne voulait leur... C'est le de la CGT qui leur a pas donné. Et puis, du coup, ils devaient défiler en queue de cortège. Parce que oui, on ne voulait pas. En fait, moi j'étais en milieu de manif avec les mégaphone de la FSU. Et en fait, ils sont venus dans notre dos. Et vraiment à 30 cm derrière, on nous gueulait dessus. Donc nous, on a répondu avec des slogans contre la police. Donc justice partout, justice nulle part, qui ne nous reproche pas. Mais aussi, ils tirent le bélé à balai Condé, ils tuent laissent à balai CRS. Et puis on a surtout rappelé le contexte, les gilets jaunes, et puis le fait que 8 jours plus tôt, à la manif du 1er mai à Paris, les cortèges syndicaux s'étaient fait charger par la police, notamment les services d'ordre qui ont été attaqués. Donc nous on a rappelé que dans mon syndicat, il y a eu un camarade blessé par la police, qui était juste là pour faire le service d'ordre. Donc c'est tout ce qu'on a, c'est essentiellement ce qu'on a fait. Mais ça a duré 5 minutes. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que la BAC était sur les côtés à nous surveiller. Moi, ce que je ne sais pas en fin de manif, c'est que les deux jeunes de Solidarité avaient déjà été arrêtés. Moi, ils sont venus me voir, on m'a donné les papiers, je leur donne, mais j'en ai pourquoi vous voulez les papiers. Et ils me disent outrage. Oui, à balai Condé. J'ai dit non, écoutez, on vous a gueulé dessus, vous pouvez nous gueuler dessus aussi, c'est pas. Et en fait, non, vous allez nous suivre, etc. Je dis non, je ne suis pas. Et ce que j'ai pas vu, c'est que c'était pas que deux, ils étaient 3 dans mon dos. J'ai eu le droit à plaquage ventral. Étouffement moi j'ai vraiment cru que j'allais y passer quoi. Et voilà. Et donc après on a eu le droit avec un rapport de garde à vue, il y a une copine aussi qui a vu m'aider qui sont embarqués. Donc on a 4 à avoir fait une garde à vue. Il y a eu un premier procès l'année dernière, les 3 autres ont pris 2 mois et sursis, moi j'ai pris 6 mois pour outrage et violence. Ce qui est grave, c'est qu'en fait c'est le slogan qui est criminalisé. Et c'est aussi pour ça qu'on fait appel. C'est que si ce slogan, moi j'ai déjà entendu ailleurs, je ne l'ai pas inventé en fait. Et c'est-à-dire que s'ils avaient criminalisé ce slogan, c'est-à-dire que n'importe qui avec un micro, un mégaphone, dans une manifestation, pourrait se faire arrêter pour avoir critiqué les forces de l'ordre. Et là, c'est extrêmement grave. C'est vraiment la liberté d'expression. Ce qui fait que donc aujourd'hui, vous êtes 4 à passer en appel. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et mais bon, de toute façon, oui, on voit que c'est un contexte. C'est des cas qui existent assez régulièrement. Je crois pas, mais c'est la première fois que j'ai ce genre de problème. Ouais. Ce qui m'inquiète justement, c'est la dérive dans laquelle on est. Vous voulez dire ce problème par rapport à un slogan, vous voulez dire, ouais. Cette dérive dans laquelle on est, parce qu'en plus c'était une manifestation où il n'y a eu aucun problème. Elle a dégénéré à la fin, quand ils ont voulu, eux, la faire dégénérer. Ça n'a aucun autre rapport. Je veux dire, quand j'ai dégénéré, nous n'avons pas été violents, eux ont été violents. Moi j'ai déposé plainte contre X pour violence par personne déposée de l'autorité. Et ça a débouché? Pour l'instant, j'ai eu une première juge qui s'est dessaisie parce que c'est une copine d'enfance. Et donc, nous, le juge, reprennent l'affaire. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc, vous avez donc eu de la prison avec sursis, donc 2 mois pour les 3 et 6 mois pour vous. Voilà. Et plus, j'imagine, des indemnités à payer aux policiers. 6 000 euros pour vous? Non, en tout et tout. En tout, d'accord. Mais c'est pas mal. Parce qu'ils ont eu des ITT, c'est ça en fait? Non, moi j'ai eu 3 jours d'ITT, eux ils n'ont rien eu. Rien? Moi j'ai eu 3 jours d'ITT, donc reconnus par un médecin légiste. Mais qu'est-ce qui fait que du coup eux ils ont droit à des indemnités? C'est pourquoi? On va demander au juge de Nice. Ouais. Voilà. D'accord. Et vous n'avez eu rien pour le préjudice subi quoi en tout cas? Non. Mais je crois que ma plainte soit examinée. Ouais. D'accord. Bon, bon courage en tout cas. Merci. Merci.
Bon voilà, donc c'était pour comprendre un petit peu le contexte de ce procès que je suis. Alors je ne vais pas pouvoir rentrer dans la salle parce qu'ils acceptent assez peu de monde et les proches et quelques personnes de délégations diverses et variées qui sont venues aujourd'hui en soutien à ces 4 militants. Voilà, on va essayer d'avoir d'autres avis sur la question. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, très bien. Est-ce que vous souhaiteriez dire un petit mot? On est en direct, voilà, sur le... Après, c'est... Oui, je peux parler. En tout cas... Alors, on va se pousser un tout petit peu parce qu'il y a le camion. Ouais. Du coup, je m'appelle François, je suis militant au comité de lutte étudiant défense des droits de la fac de lettres. Du coup, avec mes camarades, on est présents aujourd'hui pour défendre les libertés syndicales contre la répression. En fait, on remarque qu'il y a avec les lois sur le fichage des militants, la loi sécurité globale, etc., il y a un processus de bâillonner en fait toute lutte sociale, parce que là en fait la crise s'intensifie, les licenciements s'intensifient dans toutes les boîtes, etc. Sur les universités, eh bien, on normalise la numérisation, le fait que les cours soient distanciels. Là maintenant, si on revenait une table politique, enfin une table syndicale à la BU, il y a des étudiants en psycho qui vont voir leurs cours en présentiel sauter et en distanciel à partir de la 7e semaine. Du coup, on va se mobiliser en fait pour lutter contre ça, parce que la numérisation derrière, c'est un rapport pédagogique qui est dégradé. Le fait qu'ils justifient les licenciements d'enseignants ou qu'ils ne renouvellent pas les postes. Et en fait, c'est scandaleux et derrière, il faut défendre des conditions d'études dignes et de travail digne. Du coup, on est aujourd'hui ici parce que la question des libertés syndicales et démocratiques sont reliées avec la lutte sociale pour améliorer en fait nos conditions d'études et de travail. Et voilà, donc aujourd'hui, de ce que j'avais pu comprendre, c'était des syndicalistes de Solidaire et de la FSU, et notamment de l'UNL peut-être. Enfin, surtout, bon, en tout cas, on n'est pas dans les mêmes organisations, mais en fait, il faut, face à ces attaques qui vont toujours cibler des gens, en fait, il faut une réponse unitaire. Parce que je me souviens, il y avait un pasteur en Allemagne nazie qui disait les premiers à être touchés c'était les communistes, ensuite c'était les syndicalistes, etc., après les homosexuels, etc. Et après j'ai été touché par la répression, etc. En fait, c'est derrière, dès le début, il faut avoir une réponse unitaire, quoi. Il ne faut pas attendre d'être concerné directement, c'est ça. de se retrouver en procès soi-même pour aller aider les autres. Ouais. Tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, voilà. Alors, je sais pas si... Non, mais c'est bien. Est-ce que vous souhaitez... Il faut que vous parliez un peu fort avec votre masque. Non, je ne veux pas parler, mais vous voulez pas parler. D'accord. Si ça vous intéresse. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. Voilà, le jeune est très bien, il a la... Mais voilà. Philippe, c'est de quel journal C'est une petite page qui est sur Facebook, qui s'appelle Sur le Vif. Et voilà, en Luberon, à Pertuis. Voilà. Je croyais qu'avec des risques, tu vois, tu me donnes les... écoute, si tu veux... Eh bien, je vais... Allons voir. Bon alors voilà, donc j'apprends qu'il y a Philippe Poutou qui est présent, donc voilà, on va essayer de savoir un peu quel est son avis sur cette question du jour. Je raconte les jours. Alors après ça passe aussi, ce que tu économises quelque part, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, il y a des fois qui Tu le connaissais ce truc, regarde, Sur le Vif, dans le Luberon. Ah non mais il n'y a pas grand monde qui le connaît, vous savez. Elle connaît tout, pas tout. Et voilà, elle fait une découverte en plus. et après ça veut dire
Non, mais j'ai 5 minutes, on va les laisser finir leur discussion. Non, mais finissez votre discussion, il n'y a aucun problème. Je reviens dans 2 minutes si vous voulez. Hein. C'est vrai qu'on discutait, Mais oui, non, mais je veux pas vous couper. Bon, alors maintenant que c'est fait, maintenant que c'est coupé. Bon, bah, voilà, donc Philippe Poutou qui est présent à Aix aujourd'hui, magnifique. Le temps est magnifique. Ouais, mais c'est ça, un très beau temps. Bon, bah voilà, je sais pas, dites-moi un peu ce que faites-vous là. C'est une vieille histoire maintenant, hein, celle d'Olivier, Delphine, et puis je crois qu'ils sont 2 ans, enfin ils sont 4 quoi. Et j'avais déjà été à un premier procès. Au procès à Nice, ouais. Et bon, je connais Olivier, camarade du NPA, donc évidemment que dans ces cas-là, il faut être là pour soutenir, quoi, parce que moralement déjà, et après de voir un peu comment cette bataille-là peut se renforcer, puisqu'en fait on est dans une situation où là on a l'histoire des 4 camarades, avec une histoire de dingue, hein, en fait, hein, manif, on chante, ça chope la police qui est derrière en train de provoquer, et puis ça finit très mal, quoi. Et ça montre aussi la période dans laquelle on se trouve, quoi, une répression immédiate. Et puis qui se généralise. Donc il y a intérêt de se battre jusqu'au bout, de résister et d'essayer de construire une mobilisation large parce qu'en fait des cas comme ça, il y en a dans toutes les villes. Même si celui de Nice, il est quand même très... il est emblématique, très caricatural presque, parce que c'est de grossièreté, la police qui se dit victime de... Bon. Mais ceci dit, la répression dans les manifs et des procès, des rendez-vous devant les tribunaux, il y en a dans toutes les villes aujourd'hui. Oui, c'est très régulier. On voit la répression politique qui est en œuvre. Il y a d'un côté une police qui s'autonomise, qui fait un peu ce qu'elle veut, et puis qui est tellement dans l'impunité qu'elle se permet des trucs comme aujourd'hui, quoi, avec les camarades à Nice. Mais voilà, donc du coup, le soutien c'est primordial. Et après, on espère que des mobilisations comme ça vont se construire, parce que les décisions judiciaires dépendront de la mobilisation, bien sûr. Pression par en bas. Ouais. S'il n'y a pas de pression, s'il n'y a pas de mobilisation, on sait comment le droit s'applique. Oui, bah voilà, on sait. Et quand les personnes ne sont pas soutenues, moi je vois, j'ai assisté à un procès il y a 15 jours d'un jeune homme aussi qui s'est fait attraper par la BAC à Marseille en fin de manif contre le pass sanitaire. Et bon, c'était quelqu'un qui manifestait depuis X semaines. Sauf que bon, bah, il était un peu il était en avant parce que il avait son mégaphone, etc. Donc repérable. Et bah, finalement, voilà, ils ont fini par l'arrêter de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fin de manif, il n'y avait rien à le reprocher, si ce n'est peut-être effectivement des mots dans son mégaphone qui ne devaient pas plaire, mais voilà, il s'est retrouvé, voilà, la première instance c'est 1 an de prison avec sursis et il doit 5 000 € aux policiers qui lui sont tombés dessus, quoi, parce ils ont tous déclaré des ITT et voilà, donc on voit que ça se systématise, quoi. Tu veux quoi? Non, on va faire après pour sortir, je sais pas. C'est ça. Parce que si tu veux rentrer, ça va être maintenant en fait. Ouais, mais moi je pense qu'on va éviter, parce qu'après on ne sort pas comme on veut. Voilà. Donc, Tu rentres toi? Ouais, tu rentres évidemment. C'était quelqu'un qui venait proposer à Philippe Poutou d'entrer, mais après je ne sais pas si je vais sortir. Ouais, une fois que tu rentres, après, tu sors pas forcément comme ça, quoi. Et, bah, normalement c'est à peu près libre quand même d'aller venir dans un... Ouais. Parce qu'après, quand la salle est pleine, enfin bon, c'est suivant la sympathie, la cordialité ou pas des forces de l'ordre. C'est ça, ouais. Ouais, moi je me méfie un peu. La liberté de mouvement on l'a pas totalement, il vaut mieux pas se dire qu'on fait ce qu'on veut, quoi. Mais oui, donc ce que tu dis, oui, c'est des exemples terribles, quoi. Mais là, le mouvement des Gilets jaunes et puis tout ce qu'on a suivi, c'est quoi? C'est des centaines de manifestants qui ont été ouverts à la vue et après derrière, parce qu'on parle de la répression policière, mais il y a la répression judiciaire. Et la répression judiciaire, c'est aussi quand même énormément de manifestants qui ont fait de la prison. Bien sûr, ouais. Oui, direct. 6 mois, mais notamment au début du mouvement, quoi, ça a été vraiment... Soi-disant violence, soi-disant rébellion, parce qu'il s'appelle la rébellion, ce qui s'appelle l'outrage. Et ça tombe souvent sur des militants un peu seuls, des militants, des manifestants qui n'ont pas la chance, entre guillemets, des fois d'avoir le soutien de militants d'organisations. Et donc du coup, la justice, elle frappe très méchamment les isolés ou ceux qui seraient un peu sans moyens ou avec les moins de moyens de défense, quoi. Mais même là, on le voit, hein, même quand il s'agit de militants syndicalistes chevronnés, là c'est Solidaire ou FSU, ou enfin le milieu enseignant ou Solidaire étudiant, même là dans ces cas-là, on voit que la justice elle va au bout, quoi. Ouais, bien sûr. Elle a cherché à sanctionner. Là, on espère bien évidemment
une relaxe, mais il y a tellement de situations inverses qu'en fait on en vient à être pessimiste, mais on verra bien tout à l'heure. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens, notamment avec les Gilets jaunes, qui se sont rendus compte qu'ils étaient passés de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que finalement, ils en arrivent à être comme ce qu'on appelle les délinquants de banlieue, quoi. Il y a cette espèce de truc où finalement, ce qu'on regardait pas, ce que le lambda ne regardait pas, parce que même, alors, je dis pas pour les militants, mais il y avait un bon nombre d'entre nous qui détournaient le regard quand on parlait de la délinquance de banlieue. Alors c'est certain, il y a une délinquance, mais il n'y a pas que de banlieue, il y a la délinquance financière, il y a tout ça, mais finalement, il y avait des gens, moi je me souviens à l'Arc de Triomphe à Paris, où j'avais rencontré un couple de gens, de retraités, et qui me disaient mais pourquoi ils nous balancent du gaz lacrymogène comme ça? Et je leur avais dit mais voilà, vous êtes passés de l'autre côté, vous êtes des délinquants de banlieue maintenant. Et pour moi c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que on se rend compte que cette justice expéditive, ben, elle existe pour tout le monde maintenant. Enfin pour tout le monde. Ouais, de toute façon, c'est la répression politique en fait. C'est que quand ils ont décidé de faire taire la contestation, il faut bien transformer le manifestant comme un délinquant. Et la police, elle arbitre à ça, c'est-à-dire qu'en face d'elle, elle n'a pas des citoyens qui manifestent, avec la liberté d'expression, tout ça, ils s'en tamponnent, quoi. En face, ça devient des adversaires, quoi. Ça devient des délinquants, ça devient un ennemi, quoi. Et là, on sent bien qu'on est dans cette période-là où finalement la manifestation, elle est en danger, le droit de manifester est en danger par rapport à tout ça, quoi. Donc on est dans une répression d'autant plus systématique qu'il y a cette conception-là de faire taire et d'arriver à finalement faire baisser la tête à tout le monde. Bon, c'est ça qui se joue en ce moment, on verra bien comment ça évolue, mais c'est vrai qu'on n'est pas rassuré sur l'issue. Plus il y a de lois qui limitent la liberté d'expression, plus il y a les états d'urgence successifs, que ce soit par rapport aux attentats ou par rapport à la crise sanitaire, on voit bien que petit à petit, les droits qui oui, ça se resserre. Les droits pour nous diminuent, mais les droits pour la police augmentent. Et puis dans ce cadre-là, il y a une police qui est complètement dans l'impunité. On a une police qui s'autonomise avec des syndicats de plus en plus clairement d'extrême droite. Et donc là, on voit bien une évolution qui est très dangereuse pour le mouvement social et pour la population générale. La notion de riposte, la notion d'organisation sociale, elle devient cruciale. Un balancier là, et il faudrait qu'on soit en capacité de stopper tout ça, et ça passera par une radicalisation de notre côté, quoi, forcément. Mais il faut du monde, quoi. Il faut du monde. Et donc là, voilà, on en revient. On essaye d'en faire un peu. Il faut soutenir dès qu'on peut. Enfin, il faut, voilà, c'est sûr que déjà moralement ça compte, quoi. Même si derrière on ne change pas la décision judiciaire, mais au moins que ça fait du dégât humain aussi, la répression, parce que là, ils sont tous plus ou moins touchés, quoi. Ça fait des mois, même des années. Et puis c'est ça le truc dur. De la décision. Donc il y en a qui changent un peu leur vie, qui changent de lieu de vie parce que voilà, ça a des conséquences, quoi. Donc déjà, plus on est autour d'eux, plus on est avec, c'est un peu basique, quoi, pour nous. Et tu penses quoi, par exemple, de ce qui se passe actuellement sur les gens qui ont notamment, on a parlé beaucoup des soignants, du personnel hospitalier ou qui travaillent dans le médico-social, mais tous ces gens qui se retrouvent là maintenant dans une situation inédite qui est se retrouver avec un contrat suspendu, sans salaire. Tu vois ça comment, toi, en ce moment, ce truc-là? C'est dans la répression générale, quoi. Donc là aujourd'hui, on sanctionne le personnel soignant, mais pas que soignant, puisqu'on sait qu'il y a d'autres secteurs d'activité où le problème est posé de la même manière. Donc oui, la réponse du pouvoir ou la réponse patronale, c'est de suspendre ou de licencier. Mais bon, là on rentre dans un cas de figure qui est très général, en fait. C'est qu'aujourd'hui tout est archi précaire et que le moindre prétexte finalement est bon pour virer quelqu'un, pour le virer, pour le sanctionner d'une manière ou d'une autre, parce que là on a l'exemple très précis de quelques milliers de personnes qui sont suspendues, alors pas encore licenciées, mais on imagine bien la suite assez rapidement, parce qu'en plus il y a pas la résistance, elle est compliquée aussi, parce que même dans les hôpitaux où tu as quelques personnels soignants qui sont suspendus, il n'y a pas de mouvement, en fait.
les gens sont un peu seuls, quoi. Ouais. Donc, ça facilite aussi le boulot pour les directions, pour le pouvoir, parce qu'ils ont une marge de manœuvre plus importante. Mais bon, après, il y a des usines qui ferment, il y a des gens qui sont virés du jour au lendemain, il y a des gens qui sont harcelés, Ouais, bien sûr. il y a des gens qui se suicident au travail parce que les conditions sont de plus en plus inhumaines. Et puis voilà, c'est un peu ce qu'on subit au quotidien. Oui, au quotidien, mais... Et là, se rajoute donc ce prétexte nouveau que parce qu'il n'y a pas de vaccination, donc on suspend. Mais voilà, on est dans des logiques répressives et des réponses qui sont toujours ou des menaces ou des sanctions. Donc après, comme pour ça, c'est notre capacité à résister collectivement. Mais on voit que c'est compliqué, quoi. Les gens, Oui, c'est compliqué, mais là chacun surtout est qu'ils un ont... peu dans son coin, chacun est un peu... C'est difficile parce que là, il n'y a plus trop de confiance collective. Donc du coup, bon voilà, là on est plutôt à subir les coups. Mais il y a des ripostes, mais voilà, bon. Oui, mais là, enfin, moi je pensais que c'était un petit peu particulier sur ce qui se passait notamment chez les fonctionnaires, quoi, parce qu'en fait c'est le cas dans les hôpitaux de santé publique où finalement ce que tu dis sur les boîtes qui ferment, ça fait des décennies que ça existe, etc. Et donc effectivement c'est pas un problème nouveau, mais là ce qui est nouveau, c'est que finalement sur des fonctionnaires, on arrive à les virer. Enfin, à faire en sorte qu'on va les virer, quoi. Nouveau, oui, pour ce cas précis. Pour ce cas précis. Virer des gens, elle était même. Ah non, mais bien sûr. Faire craquer des gens, enfin, ah bah bien sûr. politiques de harcèlement. Les gens ont été virés entre guillemets parce que quand il y a des gens qui démissionnent, c'est parce qu'ils sont virés en fait, parce qu'ils craquent. Et donc du coup, il n'y a pas la nouveauté, elle est parce qu'il y a aujourd'hui mais vous n'êtes pas vacciné, donc du coup vous êtes dangereux pour la collectivité, donc on vous suspend. Donc là, c'est sûr que précisément il y a quelque chose de nouveau, mais la réalité, c'est qu'on est dans un engrenage de toute façon de chasse à la fois aux contestataires ou à ceux qui marchent pas droit, et puis après le moindre prétexte, il est bon pour virer des gens, parce qu'on a aussi il y a ce contexte-là il faut virer du monde. Donc il faut déménager, quitte à reprendre après des intérimaires, dans l'hôpital, des bien sûr. CDD, de l'intérim. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est nouveau et pas nouveau, parce qu'en fait on est dans une sorte d'évolution. Mais voilà, après pour changer la donne, il faut un gros coup de colère, mais le coup de colère il tarde à venir, quoi. Mais voilà, il y en a quand même quelques-uns à essayer de le faire. C'est ça, de le préparer. D'être là pour au moment où il faudra être tous là. Ouais. Bon, merci en tout cas. Merci. De rien. Voilà, écoutez, je vous invite, pour celles et ceux qui suivent, à faire suivre, à partager ce petit direct. Là, pour le moment, il n'y aura pas grand-chose qui va se dérouler puisque le procès va commencer donc à 14h. Je vais essayer d'avoir peut-être un ou deux témoignages supplémentaires. Attendez, je prends une photo. Le reste, pourquoi Carola est rentrée? On n'est pas trop de fois avec le drapeau de l'NPA, sinon mon ex-tal, elle va me tuer. Recule. Là, ça c'est les étudiants. Est-ce que l'un de vous aurait envie de dire un petit mot sur votre mobilisation du jour? Hop. Qui donc? Oui, pardon. Alors, il faut juste que je reprenne le truc parce que genre, il y a D'accord, des bien éléments sûr. que j'ai plus en Maxime, tu fais pas sérieux. Maxime, tu fais pas. Voilà, tu fais genre, tu dis. Bonjour. Ouais, c'est comme vous voulez. Alors là, vraiment, moi, j'ai pas de... Oui, donc voilà, vous faites partie d'un syndicat étudiant, peut-être
C'est ça. C'est ça, de quel syndicat? Je fais partie de Solidaire étudiant. Solidaire étudiant. D'accord. Alors faut parler un peu fort parce qu'avec le masque, D'accord. moi ça me dérange pas. Je vais baisser le- Ouais, moi ça me dérange pas du tout. Du coup, je fais partie de Solidaire étudiante, étudiant ex-Marseille. Ouais. Et du coup, là, on est à un rassemblement pour des camarades qui, en fait, en 2019, ont été interpellés, mis en garde à vue. Oui, c'était interpellés, mis en garde à vue suite à des slogans qui ont été lancés. En fait, il y a eu des flics d'Alliance, donc le syndicat police d'extrême droite, qui a en fait été en civil et qui ont demandé à leurs collègues d'intervenir parce qu'ils se sont fait dégager par les manifestants alors qu'ils étaient en civil et ils avaient totalement le droit. Et en fait, du coup, il y a eu un procès. Donc en fait, la manif c'était le 9 mai 2019. Il y a eu un procès et là, du coup, c'est un procès. C'est en l'appel. appel. Ouais. Et du coup, en première instance, en fait, il y avait eu des condamnations, je crois, entre 2 et 6 mois de prison avec sursis et des dommages d'intérêt pour les flics. Et là, du coup, il y a un procès en appel, mais qui est en cours, qui va commencer. Je sais pas Qui doit commencer là instamment. Ouais. Je pense qu'il va commencer ou qu'il est en train de commencer. D'accord. Et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est déjà des choses que vous aviez vécues ça, en manifestation, par exemple, d'avoir des problèmes avec la police Moi, ou est-ce que non, c'est quelque mais, chose des arrestations, des arrestations, même des attaques de flics en manif, oui, à Marseille, il y en a déjà eu. Mais même là, en ambiance policière hors manif, il y a eu récemment un individu qui s'est fait plaquer au sol, qui s'est fait tuer par les flics devant le métro, je crois que c'était à Noailles, il me semble. Sinon, en manif, oui, il y a souvent des arrestations, soit pendant la manif, soit après la manif, des arrestations, du gazage. À Marseille, il y en a souvent, et du coup, ils gazent ensuite. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent à Marseille. À Aix, il n'y a pas vraiment de manif. Je ne vais pas parler d'Aix. Il se passe pas grand chose. Enfin, j'ai pas suivi les manifs. Contre le pass sanitaire, ouais. Ouais, Oui, parce qu'il y a des trucs tous les samedis là quand même ces derniers temps. Samedis, mais moi, je vais pas spécialement parce que pas forcément l'énergie et tout. Mais oui, il y a souvent soit c'est juste entre guillemets nassage plus gazage, soit ça peut aller des fois, il y a eu des manifs où justement, notamment pendant les manifs gilets jaunes. Il y a une meuf qui n'était pas du tout de la manif et en fait après la manif il y a la BAC qui lui a foncé dessus, qui l'ont carrément tapé avec leur meuf et tout, enfin ils l'ont cassé la gueule et la meuf a fini dans le coma, elle s'est réveillée et tout. On parlait aussi de l'exemple de Zineb qui était chez elle pendant une manif de Gilets jaunes et qui a reçu un tir de grenades. Des grenades chez elle. Alors, elle était quand même au 3e, 4e étage, donc c'était volontaire. Donc oui, il y a des violences policières. Nous, on se positionne concrètement, on se positionne contre les violences policières. On se positionne contre l'extrême droite aussi. Et on estime que clairement, Alliance est un syndicat d'extrême droite. La police protège la droite et l'extrême droite. Clairement, on le voit pendant les manifs de la droite et de l'extrême droite, où la manif va plutôt protéger les flics. On peut par exemple parler des manifs qui a une opération identitaire où ils sont fait escorter en voiture, dans les fourgons des flics pour être escortés à l'extérieur de la manif. Donc oui, la police est clairement du côté de l'extrême droite et de la droite, mais surtout de l'extrême droite. Et donc nous on se positionne contre les violences policières, on se positionne contre aussi tout ce qui est outrage, rébellion, etc., qui sont des motifs qui sont constamment fixés par les flics pour justement nous arrêter. Parce qu'en fait, le simple fait de manifester normalement n'est pas un motif suffisant pour nous arrêter, mais il y a dans les lois outrage, rébellion, qui sont en fait des motifs suffisants pour arrêter et pour condamner les personnes. Et c'est des motifs qui sont constamment utilisés en fait contre des manifestants de gauche et d'extrême gauche. Et c'est pour ça qu'en fait nous on se bat contre ça aussi, parce que c'est pas normal que en fait ils utilisent ces lois-là pour justement arrêter les manifestants manifestantes, mettre en garde à vue et procès et parfois de la prison. Et surtout que le terme d'outrage reste relativement flou. Enfin, ça englobe beaucoup de choses finalement, et c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans ce sac-là tout un tas de choses qui sont reprochées après aux manifestants. C'est ça en fait. Outrage c'est vraiment très flou, même au niveau juridique c'est très flou. Et du coup le simple fait,
même quand on se fait contrôler, on peut se prendre outrage si le flic ça ne lui plaît pas, la façon dont tu lui parles, quoi. Donc c'est vraiment très flou et en fait c'est des choses qui s'en servent pour justement pouvoir sanctionner plus violemment en fait les personnes. Et voilà, c'est pour ça que nous on est clairement contre parce que c'est pas normal en fait que, sachant qu'en manif par exemple, on peut se faire insulter par les flics. Enfin moi j'ai vu des manifs, les manifs qu'il y a eu pendant c'était surtout les rassemblements et manifs qu'il y a eu en fait au déconfinement il y a 2 ans. Je me souviens, moi il y a des flics, on était sous une brillade de port. Les flics nous ont fait les sommations pour qu'on dégage et j'ai vu des potes qui se sont fait insulter, de tocards, etc. Enfin, on se fait régulièrement aussi insulter, moquer par la police quand on est en manif. Et ça c'est pas normal. Et Là il n'y a pas d'outrage. Voilà, l'outrage n'existe pas dans le cas inverse. Donc à un moment donné, c'est aussi des choses qui sont pas normales. C'est que nous, au niveau juridique, on n'a pas les outils, on n'a pas les lois qui sont de notre côté parce qu'on peut se faire insulter, on peut se faire frapper, violenté par les flics et les flics sont pas inquiétés. Le nombre de flics on peut parler de Zineb où du coup ils ont joué sur les mots en disant qu'elle est morte des suites de son hospitalisation alors que son hospitalisation c'était des suites des violences policières. On peut parler de Théo aussi qui s'est pris une matraque dans le cul et qui ont dit que c'est un accident. Non, c'est pas un accident, c'est volontaire parce que la matraque elle glisse pas toute seule dans... Voilà. On peut parler de l'affaire Adama aussi qui justement pareil, il n'avait pas à se faire tuer. Et puis, en fait, on est censé être dans un état de droit. Donc, l'état de droit, ça veut dire que la police et la justice sont indépendants. Enfin, indépendants dans le sens où c'est pas à la police d'appliquer les peines, en fait. Et dans les faits, c'est ce qui se passe. Parce que quand des flics vont fracasser la gueule de quelqu'un, vont tuer quelqu'un, vont arrêter arbitrairement, c'est que la police en fait s'arroge ce droit-là, se dit oui, nous on a le droit de faire appliquer la justice, de faire appliquer les peines. Alors que c'est pas du tout. On reste dans un état de droit et on n'est pas censé, dans un état de droit, avoir ce genre de choses. Et on le voit encore aujourd'hui, on va en manif, bien souvent on va avoir du gazage, on va se faire nasser, on va se faire frapper, on va se faire arrêter, juste parce qu'on manifeste. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est qu'en France, dans la Constitution, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où manifester, c'est plus qu'un droit en fait. C'est clairement quelque chose dont on dispose, qui est un outil dont on a le droit. On est certes à des pays où il y a plus de manifestations, mais aussi parce qu'on s'est battu pour ça, enfin nos ancêtres sont battus pour ça. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup moins de gens aussi qui manifestent plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent plus, c'est aussi par peur des représailles de la police. Parce qu'il y a la peur de la police, mais aussi le fait que si on est vu en manif, les patrons aussi peuvent nous dire on vous a vu à telle manif, c'est pas ouf quoi. Donc voilà, c'est des choses où on n'est pas censé avoir peur d'aller en manif, ne serait-ce que juste manifester, même des manifs pacifiques, même les manifs pacifiques, on le voit, il y a souvent des violences policières. Parce que les gens disent oui, mais les gens agressent ou quoi. Non. Et en fait, même ça peut arriver que des fois, les violences sont amenées par les manifestants. Mais il faut aussi comprendre qu'historiquement, ça vient souvent de personnes racisées qui vivent dans les banlieues, qui vivent dans des quartiers où ils sont maltraités par la police tous les jours. Et au bout d'un moment, oui, c'est le lieu où, comme on est en surnombre, entre guillemets, même si le nombre ne suffit pas, puisque malheureusement on n'est pas armé face à la police, oui, ils peuvent lancer des hostilités parce que c'est un moment où on est en surnombre. Et où du coup, oui, en fait, ils ont subi tellement de violence qu'ils en ont marre. Et en fait, c'est juste le juste retour des violences policières que ces personnes subissent. Et qu'en manif, en fait, c'est ce moment où ces personnes peuvent se venger, entre guillemets, ou en tout cas répliquer, parce que, oui, c'est le moment où on est en surnombre et où il y a moins de risques. Même si les risques existent toujours de se faire arrêter pour ça, de se faire arrêter même pour avoir juste osé aller en manif. Donc oui, c'est des choses pour lesquelles c'est pas normal qu'en France, aujourd'hui, c'est le cas. Même si en vrai, je parle d'aujourd'hui, mais en fait c'est des choses qu'on voit depuis des années. J'ai vu des reportages il y a quelques mois, justement, suite à mai 68, de personnes qui parlaient justement de la police, etc. Et les arguments qu'on trouve aujourd'hui contre la police, les arguments que les gens disaient il y a 50 ans. C'était déjà les mêmes. C'est les mêmes qu'il y a 50 ans, en mai 68. Et même les pro-flics, en fait, c'est les mêmes arguments. Donc ça veut bien dire une chose, ça veut dire que la police n'a pas évolué, en tout cas pas dans le bon sens, pas dans un sens où... Enfin,
Après, moi, je suis pour le démantèlement de la police parce que la police, à l'état actuel, en fait, ne sert qu'à protéger la bourgeoisie et le gouvernement. Mais la police, dans le sens qui nous est donné, c'est protéger le peuple. Mais on le voit bien que protéger le peuple, ça veut dire que normalement, en manif, ils doivent être là pour nous protéger. Parce qu'on peut se faire agresser par des personnes qui sont contre les manifs et tout. Mais dans les faits, on a plus peur de la police que des gens qui pourraient agresser à l'extérieur. Parce que le problème, c'est que la police, ils ont les outils juridiques pour non seulement nous fracasser, mais en plus nous faire condamner parce qu'on a osé se faire taper dessus. Et simplement de manifester en fait. Et tout à l'heure, vous parliez, vous avez évoqué les manifs contre le pass sanitaire. Comment, alors bon, j'ai compris que vous n'y alliez pas, mais est-ce que parmi vos camarades, vous avez justement des gens qui sont investis dans ce mouvement-là? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour la jeunesse, représente quelque chose? Est-ce que vous vous sentez concerné par cette loi-là et le système coercitif qu'elle implique? Clairement, oui, on est contre. Enfin, moi aussi, je suis contre le pass sanitaire parce que, en fait, au-delà du besoin vaccinal qu'il y a, ça, je ne nie pas qu'il faut se vacciner parce que ça reste un virus, mais bon, ça a été des excuses pour nous mettre des lois coercitives de pire en pire, en fait. Hein. Ça a été un confinement. Ça a été, on se fait arrêter parce qu'on va juste sortir en dehors des horaires du couvre-feu, pendant le couvre-feu. Et aujourd'hui, le pass sanitaire, en fait, c'est clairement une attaque à nos droits, aux droits des jeunes et des précaires, des chômeurs, des travailleurs les plus précaires, parce que en fait, le pass sanitaire aujourd'hui, c'est clairement un outil qui permet de contrôler les plus précaires, ceux qui, justement, parce que les plus précaires, les étudiants, etc., c'est le public qui en fait a le moins le temps de se faire vacciner, parce qu'il y a le travail. Il y a le travail qu'on fait soit sur le travail, soit les études, parce que les études ça reste un travail, soit le travail à la maison, parce qu'on n'a pas le temps en fait, parce qu'on fait des horaires pas possibles, on n'a pas le temps de se faire vacciner. Donc oui, en fait, c'est clairement une attaque contre nos droits, sachant qu'en plus, ils veulent étendre le pass sanitaire jusqu'en été 2022, si j'ai bien suivi. Donc oui, c'est clairement une attaque contre nos droits, parce que on devrait avoir le droit de pouvoir aller dans un bar, parce que sachant que les bars, les personnes qui les fréquentaient plus, certains bars, parce qu'il y a des bars où c'est une population bobo, hein, clairement, mais les bars de manière générale, c'est quand même les personnes plus précaires, parce que les bars, les cinémas, etc. Parce que en fait, c'est le seul moment de la journée où on peut se détendre. On peut oublier qu'on a des conditions de vie qui sont misérables, on a des conditions de vie, enfin des conditions de travail où on a un salaire qui est vraiment très faible et en plus du coup on ne peut même pas lutter contre le droit parce que du coup si on se syndique on se met en danger, si on va en manif on se met en danger et le pass sanitaire c'est vraiment en fait une attaque contre ces populations là. C'est une fausse bonne idée le pass sanitaire parce que même les rapports du conseil scientifique en fait dit clairement que le pass sanitaire en fait n'a aucun effet en fait au niveau de la propagation du virus. Et en fait c'est juste une attaque contre nos droits, une de plus quoi, contre nos droits qu'on a depuis le gouvernement Macron et avant aussi, mais Macron a vraiment enfoncé le clou avec justement la loi retraite, la loi chômage et tout ça et clairement en fait là ça permet aussi de se dire regardez voilà là vous pouvez plus aller en manif. Parce que le confinement, ça a aussi permis à faire taire toutes les mobilisations qu'il y avait, parce qu'il y avait pas mal de mobilisations à ce moment-là. Ça a étouffé toutes les mobilisations qu'il y avait. Et c'est compliqué de se réorganiser depuis, parce qu'on n'a plus forcément les forces militantes, on n'a plus les forces même personnelles d'aller en manif, se mobiliser. Et clairement, en fait, quand on se rend compte, c'est que par exemple, le gouvernement Macron avait dit qu'il ne s'attaquerait pas à la loi retraite tant qu'il y aurait confinement. Sauf que au deuxième confinement en octobre dernier, ils se sont attaqués parce qu'ils savaient très bien qu'on ne pouvait pas plus manifester et donc ils se sont permis de s'attaquer à nos droits. Donc en fait c'est juste des lois qui permettent au gouvernement de passer des lois antisociales pour nous permettre, pour nous empêcher de nous mobiliser. Et si personne se mobilise, en fait, ils peuvent dire oui, en fait, ils vont avoir comme argument personne est contre, donc c'est que tout le monde est d'accord. Sauf que dans les faits, non, mais c'est plus compliqué de se mobiliser. C'est-à-dire que maintenant, dans les passes sanitaires,
pour quasiment tout en fait dans la vie de tous les jours. Donc on ne peut plus vraiment se mobiliser pour ça parce qu'on risque, on risque trop gros en fait pour juste lutter pour nos droits, quoi. Et ce qui veut dire que d'après vous, la majorité des jeunes ont procédé à la vaccination pour aller, pour continuer à avoir une vie dite normale, ou est-ce que, enfin, je sais pas quelle est la proportion qui a été se faire vacciner en fait pour justement juste pour avoir ce pass sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion autour de ça, je veux dire, dans la jeunesse? Là, je saurais pas dire, enfin, de mon point de vue, mais du coup, j'ai pas lu d'études à ce sujet-là, mais de mon point de vue, c'est qu'il y en a qui se sont fait vacciner parce que souvent, si on ne se fait pas vacciner, on n'a pas forcément accès aux études. Si on ne se fait pas vacciner, on n'a plus de vie sociale, et c'est une chose importante quand on fait des études, c'est aussi d'avoir cette vie sociale, parce que je vois bien l'année dernière, des étudiants en première année qui du coup arrivent à la fac n'ont pas eu de vie sociale, c'est quelque chose qui leur manquait. Même les profs, en fait, moi j'ai vu des profs pour qui ça les mettait mal en fait de faire des cours à distance, parce qu'il n'y a pas cette proximité, il n'y a pas le contact qu'il y a avec un cours en présentiel où il y a plus d'interaction, parce que parce que les cours à distance ça peut être bien dans certains contextes. Par exemple pour les personnes qui sont handicapées ou qui ont du mal par exemple à aller en cours, mais le truc c'est que le généraliser à tout le monde, ça a fait qu'il n'y a plus de vie sociale, ça a fait que beaucoup ont décroché aussi, ont décroché leurs études, et c'est je pense aussi une des raisons qui font que beaucoup d'étudiants et étudiantes ont fait ce pas, c'est pour pouvoir justement accéder aux études, accéder à une vie sociale qui soit à peu près normale au vu du contexte, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué d'avoir une vie sociale depuis 2 ans, depuis le premier confinement. C'est très compliqué d'avoir une vie sociale, donc du coup, oui, c'est forcément. Enfin, les jeunes se vaccinent aussi pour ces raisons-là. Parce que quand on est jeune, quand on est étudiant, on est encore plus précaire que quand on est travailleur. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, la vie sociale, c'est aussi un moment de loisir, un moment où on se retrouve entre nous, où on peut discuter, s'organiser aussi pour certaines, pouvoir justement même travailler les cours tout simplement, parce que c'est plus sympa de travailler les cours à l'abbaye ou chez quelqu'un à 3-4 sur les mêmes cours que de travailler ça chez soi en étant en distanciel, quoi. Mais du coup, parce que ça veut dire que le pass sanitaire pour aller à la fac est obligatoire? Non, je crois qu'il n'est pas obligatoire. Mais donc du coup, c'est quoi l'obligation pour ça? C'est-à-dire, je comprends la vie sociale, d'aller au bistrot, d'aller au cinéma, etc. Ça, je comprends, mais pour faire des études, en quoi c'est obligatoire? C'est ça que je suis pas. En fait, alors je sais pas à l'université comment ça se passe, mais je sais par exemple pour les lycées, s'il y a des cas de Covid, les cours à distance seront pour ceux qui justement n'ont pas de passe, n'ont pas de vaccin, etc. Je sais pas si à l'université c'est prévu comme ça, je me suis pas penché dessus, je sais qu'au lycée c'est comme ça. Et le truc c'est qu'on sait très bien que les cours à distance c'est très compliqué. Et même il y a aussi un truc tout con, mais le fait de travailler, parce que beaucoup d'étudiants et étudiantes travaillent, plus de la moitié travaillent pour payer leurs études. Et donc le fait de ne pas avoir ce pass, ça bloque des opportunités, quoi. Ça bloque le fait de pouvoir travailler, parce que dans la loi prévue par rapport au pass, c'est prévu que t'es pas forcément viré, mais t'es pas payé non plus, quoi. C'est pas comme des congés, c'est pas comme un arrêt maladie où on est payé moins que si on travaillait. Et là, c'est clairement, il n'y a plus de salaire en fait. Donc il y a aussi ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que plus la moitié des étudiants et étudiantes travaillent. Donc oui, en fait, en n'ayant pas de pass sanitaire, ça veut dire ça les bloque au niveau financier. Ça veut dire pas de salaire, quoi. Et qui dit je comprends mieux. En fait, le fait de ne pas avoir de salaire, ça va impacter déjà, ça impacte beaucoup les études, le fait de travailler. Bien sûr, ça rallonge les études. En fait, ça fait que du coup, il n'y a pas de temps pour travailler les cours, il y a souvent de la fatigue, etc. Il y a beaucoup qui ratent leur première année à cause de ça. Et donc nous aussi, on se bat pour le salaire étudiant, parce que du coup, forcément, ça évitera cette question du travail. Mais pour revenir du coup sur le salaire, le pass, le travail. Le travail, en fait, c'est que du coup, ça a impacté les études, ça a impacté la qualité de vie, et du coup les études, qui font que du coup, les étudiants vont décrocher, vont pas pouvoir tenir, parce qu'ils vont être trop préoccupés à savoir ce qu'ils ont mangé le soir, parce qu'il leur restera 5 € sur le compte. Alors qu'aujourd'hui,
c'est pour ça que le salaire étudiant est important, parce que justement, on n'aura pas à se poser ces questions-là de qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Enfin, on va se poser la question, je pose toujours la question, mais pas par rapport au budget, par rapport à ce qu'on a envie. Alors qu'aujourd'hui, ben voilà quoi. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on lutte pour le salaire étudiant, parce que c'est une condition sine qua non pour la réussite d'études de tout le monde. Parce qu'on estime que les études, c'est un droit que tout le monde devrait avoir, c'est pas quelque chose qui se mérite, et que travailler pour les études, c'est pas normal. Et donc le salaire étudiant permettrait justement à tout le monde de pouvoir suivre les cours sans se préoccuper de son budget, juste de se dire, bah voilà, là voilà, j'ai mes cours, j'ai pas à travailler, je sais que ce soir j'ai pas travaillé, que ça me permettra de me concentrer sur les études plutôt que de me concentrer sur mon travail. Très bien. Bon, bah, on a fait un tour assez large de la question qui vous préoccupe en tout cas. Merci beaucoup. Mais de rien. Et bah voilà, on va attendre la fin de cette audience. En espérant que les camarades soient bien. Qui est une relax. Soient relaxés quoi. Parce que c'est déjà pas normal, mais on croise les doigts pour que les camarades soient qui relaxent et que condamnation de la police, ça c'est sûr qu'il n'y aura pas, malheureusement. Parce que bon, quand on entend le gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de violence policière, on se dit bon, c'est clairement déconnecté de la réalité, ou alors c'est volontaire de leur part. Mais voilà, au moins que déjà il peut y avoir relax, ce sera déjà un gros soulagement, parce que les dommages d'intérêt, parce qu'il y a la prime avec sursis, mais ça encore. Ça va entre guillemets, c'est pas très trop. Il y a aussi dommages d'intérêt, sachant que ils sont pas bourgeois quoi. Hein, du coup, ils n'ont pas les moyens et du coup, c'est compliqué pour eux. Bon, et attendons le jugement. Merci beaucoup. De rien. Voilà, donc je vous rappelle le contexte pour ceux qui ont pris en cours. Donc on est devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec aujourd'hui une audience concernant quatre manifestants, 4 syndicalistes qui se sont retrouvés accusés d'outrage notamment envers des policiers. Donc c'était en mai 2019 et donc là c'est le procès en appel. Voilà. On va aller voir un peu si on peut. Est-ce qu'on est en direct? Est-ce que tu aurais envie de dire un petit mot sur ta présence ici? Bien sûr. Évidemment que Attaque est solidaire, évidemment, des manifestants qui manifestent. Justement, bon, là c'était sur la case des services publics, donc on sait à quel point les services publics sont complètement dégradés, que le droit de manifester est un droit constitutionnel et que le comportement policier, surtout issu de ce syndicat d'extrême droite, Alliance, est insupportable. Et donc, c'est évidemment qu'on soutient ces quatre manifestants, ces 2 profs et 2 étudiants, qui ont été d'une manière scandaleuse condamnés en première instance en plus. Mais on le voit bien de toute façon, on le voit bien depuis, je dirais même depuis la loi travail, en fait, la loi El Khomri, on a commencé à vraiment violenter les manifestants. Et encore plus dernièrement, Macron est au pouvoir. On voit, il suffit qu'un flic dise outrage, rébellion, après avoir tabassé des gens, après les avoir provoqués, il y a outrage et rébellion, violence, et puis voilà. Du bruit. En plus c'est tellement énorme, c'est carrément caricatural, on voit bien que c'est ce qu'ils invoquent à chaque fois, qu'il y a un problème de violence policière sur des manifestants qui, évidemment, se laissent pas faire. Puis en plus, bon là, tout le monde, ce que je dis, c'est que tout le monde manifestait dans le calme, ils ont été... Puis d'aller se faire traiter de nom d'oiseau ne vaut pas une garde à vue quand on
connaît les conditions de garde à vue. Enfin, pour moi, c'est récupérer la justice. Enfin, c'est l'abus de pouvoir. Donc évidemment qu'il faut être là pour les soutenir. Et j'espère qu'en appel, on aura un jugement beaucoup plus juste que ce qui a été fait à Nice. Oui, parce qu'en fait, la plupart du temps, dans ces cas-là, les gens se retrouvent devant les juges, alors même que, en fait, ce qu'il leur est reproché et découle en fait de ce qui s'est passé dans la manifestation, c'est-à-dire de cette provocation, et puis finalement de gens qui se font arrêter. Et donc à un moment, l'outrage, c'est parce qu'on a cherché à se débattre ou parce que on a dit un mot de trop comme ça, mais finalement s'il n'y avait pas eu l'interpellation qui la plupart du temps n'a pas d'objet, personne ne devrait être devant les juges aujourd'hui, quoi, en fait. Clairement. Enfin, déjà, pourquoi ils ont été interpellés? Parce que ces policiers d'Alliance sont rentrés, qui n'étaient pas en service, sont rentrés dans le cortège, sont allés provoquer des manifestants. Après, ils s'échangent des noms d'oiseaux entre personnes, ok. Mais après, ils ont appelé leurs collègues qui viennent interpeller ces gens-là qui les avaient insultés. Attends, on est où là? Ouais, c'est ça. C'est les gangs, quoi. C'est ça, quoi. Ah ouais, non, mais moi je trouve ça, c'est même terrible. Et moi je me rappelle de cette personne là qui à Paris, donc Michel, je me souviens plus de son nom, qui était black, qui a été tabassé par des flics et sur lequel au début, sur le PV, c'était outrage, violence, un truc habituel, sauf que c'est lui qui s'est fait tabasser. Et heureusement qu'il y avait des caméras, parce que sinon, il finissait en tôle pour outrage, violence et rébellion, le truc habituel. Donc il y a de la provocation de la part des policiers, après, et puis après ils utilisent et déjà la police, et après la justice. Non, c'est pas possible. Oui, et puis derrière, il y a des compensations financières. En plus. Ouais, en plus de la peine de prison avec sursis. Voilà, que ce soit ces deux profs, ces deux étudiants. On sait qu'ils auront énormément de mal à payer de toute façon leur. Oui, et puis se taper sur son casier judiciaire de la prison avec sursis, mais. C'est dingue, moi je trouve ça disproportionné. Déjà, il ne peut pas être relaxé, et en plus, je trouve ça complètement ahurissant. C'est complètement ahurissant. Puis, alors, du coup, j'en profite pour faire le parallèle. Quand on voit l'hommage, alors là, je suis tellement écœurée, à en vomir, de l'hommage qu'il y a eu pendant une semaine à Tapi, qui est un multirécidiviste, un truand de première, qui doit plus de 500, je crois 700 millions à l'État, et qui a presque un enterrement et un hommage sur la chaîne. Hommage national, presque, c'est ça. Sur France Info. Et tu as deux étudiants qui ont traité des flics, même pas en service, de noms d'oiseaux, et ils se prennent de la prison avec sursis. Mais où on est, quoi? C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment être dans la rue. On sait qu'on est dans la répression des mouvements sociaux, de toute façon, c'est un moyen de faire peur à tout le monde. De toute façon, tous ceux qui avaient des velléités d'aller en manifestation et qui ne sont pas des manifestants dans l'âme, enfin ils y vont pas, de toute façon ils y vont plus, puisque de toute façon on sait aussi que de manifester actuellement, on se rend bien compte, les gens manifestent semaine après semaine, et puis personne ne réagit plus, de toute façon. Mais c'est Sarkozy qui avait dit, de toute façon les manifestations maintenant on les voit plus, quoi. Enfin ça ne sert plus à rien. Et donc c'est la grande question parmi les militants quand même, c'est de se dire est-ce qu'on y retourne, est-ce qu'on n'y retourne pas, et tous ceux qui ne sont pas militants, de toute façon, eux, ils n'y vont plus, quoi. C'est très... Donc, sachant que, en dehors de la violence, il y a les gaz lacrymogènes, il y a tout ce qu'on peut subir en manifestation. Avec les gilets jaunes, c'est carrément perdre un œil ou une main parce qu'on est allé manifester, je trouve ça... C'est un prix très cher, ouais. C'est un prix très cher, surtout que à chaque fois, c'est arrivé à des gens qui manifestaient pacifiquement. C'était... Oui, mais c'est le seul moyen, parce que quand on tape sur des gens qui vont
faire des violences, quelles qu'elles soient, etc. On arrive toujours à dire ouais, mais bon, ils l'ont bien cherché, etc. Alors que là, en fait, même parmi les manifestants, on va dire ah bah oui, mais bon, ils ont été cassés une vitrine, donc bon, ça minimise un peu ce qui leur tombe dessus. Mais non, mais je veux dire, même dans la tête des manifestants, c'est-à-dire, mais quand ça tombe comme ça sur des gens qui ne sont pas violents, bah du coup tout le monde peut se mettre à leur place, voilà, s'identifier et se dire en fait ça lui arrivait à elle, à lui, mais je pouvais être celui qui était à côté et ça pouvait m'arriver de la même manière. C'est ça. Oui, non, mais j'ai bien compris. Effectivement, tu commets un acte de violence, tu risques d'en payer des conséquences, même si elles sont disproportionnées, bien sûr. Bon, tu sais ce que tu fais. Mais quand tu es dans la rue, que tu repars, etc., et que tu te prends une BD dans la... Ah ouais, non, mais de toute façon, enfin, j'avais même entendu dire, c'était des étudiants qui avaient manifesté, je crois, donc à Montpellier, puis ils en avaient pris 3 au hasard et ils les avaient chargés à mort, judiciairement parlant. Ouais. Les étudiants, en plus c'est le début de leur vie, quoi. Oui. Ah bah après, de toute façon, ils sortent plus de chez eux, ça c'est sûr. Mais on fait des exemples avec Monsieur Tout le Monde, en fait. Et puis on fait plein de gens comme ça, et puis ça marche, quoi. C'est ça. Voilà, c'est horrible. Merci. Voilà, donc je vais arrêter là ce petit direct. Je reprendrai peut-être tout à l'heure, je ne sais pas à quelle heure l'audience se terminera. Je vais tenter d'être là pour la sortie. Je ne peux pas vous le garantir, mais en tout cas, voilà, petit point du jour à Aix-en-Provence. Merci en tout cas d'avoir suivi et n'hésitez pas à partager autour de vous.